bats, et moi je le prends comme ça, tu te bats pas contre les autres, tu te bats surtout contre le mur. En fait, c'est tout cet esprit défi. En fait, c'est un défi, c'est voilà, t'as une voie, un essai, tu dois prendre ces prises-là et pas d'autres. Va le plus haut que tu peux, ou va là-haut, quoi. Et ouais, c'est un challenge. Et c'est ce challenge-là que j'aime, c'est cet aspect challenge que j'aime dans ce sport, quoi. Plus que battre les autres. Bon, après, voilà, un jour, il y aura quelqu'un qui sera devant moi dans ma catégorie et qui prendra le titre mondial. Et dans ce cas-là, bah, voilà, c'est pas grave. Ou alors faudra s'entraîner encore plus fort pour... S'entraîner encore plus, ouais. Le problème, c'est que les journées font que 24 heures. C'est mon problème actuellement. S'il y a quelqu'un qui a une solution à ce niveau-là, des journées 36 heures, ça peut être pas mal. Mais, Ça représenterait quoi pour toi dans tes compétitions d'avoir des équipementiers qui te suivent et d'avoir des sponsors autour de toi? je pense qu'avoir des sponsors, bon, dans le premier plan, il y a le côté avantageux, entre guillemets, enfin, déjà, le côté financier, m'aider pour avoir mon équipement et surtout aussi pour les déplacements. Ne serait-ce même pour les Coupes du Monde, la fédération ne prend pas tous les déplacements en charge, donc il faut amener le reste de sa poche. Et puis après, l'inconvénient d'être grimpeur en Bretagne, c'est que il n'y a pas forcément les salles adaptées pour les entraînements, pour les compétitions. Donc ça m'amène à faire beaucoup de déplacements en week-end dans d'autres salles, donc que ce soit à Brest, à Angers, à Nantes, à Paris. Donc tout ça, à la fin du mois, c'est vrai que les billets de train, les billets ou l'essence, ça a quand même un certain montant, quoi. Donc le côté sponsor, forcément, il est intéressant. Et puis après, l'autre partie intéressante, c'est que ça donne de la visibilité à notre sport. Le handi-escalade ou le para-escalade, c'est une discipline qui est jeune. Moi, j'ai écho des premières compétitions en 2012 ou 2011. Donc voilà, c'est en train de se développer. C'est pour ça qu'on n'est pas encore une discipline paralympique, parce que c'est trop jeune. Et on manque de visibilité, on manque de grimpeurs, on manque de nations inscrites à chaque compétition. Donc voilà, le fait qu'il y ait des grosses marques qui déjà sponsorisent les athlètes valides, voilà, s'ils pouvaient sponsoriser des athlètes handi, mettre un coup de projecteur sur cette super discipline, ça serait top, quoi.